Bonjour Gauthier, bonjour Clément. Donc on est sur le stand Decathlon à Angers sur Nature is Bike. Et qu'est-ce que je vois sur leur stand là, un super vélo d'aventure, hein. On peut dire ça comme ça. Alors quel sera le nom de guerre de ce vélo? Ça va être le Touring 920, notre vélo voyage du coup, développé par la marque Riverside, qui va s'occuper de toute la partie VTC. Tout nouveau produit de chez Decathlon. Il est sorti courant de l'année là. Qu'est-ce qu'il a de beau ce petit vélo? On va avoir 33 inserts, même sur avec fourche carbone. Je regarde déjà le prix, hein, parce qu'avant l'article, je me dis oh là là, pour un prix comme ça, qu'est-ce qu'ils vont m'offrir? Donc qui disait 33 inserts, fourche carbone, cadre en aluminium. On reste sur du 29 pouces avec des pneus de 2,25. D'accord, ah c'est du 29, je pensais que c'était du 27,5. Ouais. D'accord. 29 pouces, on va être sur du SRAM Rival. Ouais, SRAM Rival, d'accord. SRAM Rival une fois 11. D'accord. Ok. Frein à disque hydraulique. La petite dynamo qui va permettre d'avoir le chargeur dans la double de direction pour recharger tout ce qui va être soit téléphone ou batterie externe. Donc il est complet, il n'y a plus que les jambes pour faire tourner tout ça, mais c'est génial. Les emports là c'est incroyable. Il y en a combien tu m'as dit au total? 33. 33, d'accord. Sur l'ensemble du vélo. Ok, donc on a de quoi mettre des petites sacoches un peu partout, les caisses sont prévues sur les fourches. Tout à fait. Il y a des excellents pneus Victoria Terreno que je connais un peu, qui sont très bons. Bah écoute, c'est formidable, là, vous allez faire un carton avec ça, non? J'espère bien, c'est prévu là, il a eu déjà un peu de succès là début d'année. Quelques exemplaires sont partis très rapidement, d'autres sont prévus pour le courant de la fin de l'année. D'accord, et commercialisation, donc ça commencera en septembre, uniquement sur internet? Uniquement sur internet, c'est ça. Comme vous avez pris l'habitude maintenant avec ce segment gravel. Tout à fait. D'accord. Ok, vous avez roulé dessus, non? Pas encore? Personnellement, non. Ça reste des vélos qui sont, on va dire, très limités, même en essai magasin. Le client d'abord. Ouais, le client d'abord. Ils ont été testés et développés par l'ensemble de nos testeurs sur plus de 500 000 km sur l'ensemble de notre gamme. D'accord. Ouais, c'est du sérieux. Ouais. Bah, je sais que les tests chez Decat sont... Enfin, on va parler de marque, mais bon, on va dire Decat pour simplifier les choses, sont assez sérieux. Parlez-moi un peu des sacoches qui équipent ce super vélo. C'est des sacoches maison? Tout à fait, c'est la nouvelle partie bikepacking pour le vélo. Donc on va avoir plusieurs accessoires. On va avoir le drag bag arrière. Le drag bag arrière qui va avoir une fixation avec un haut-sort. Tout à fait. Et une grosse fixation pour éviter d'avoir le mouvement. D'accord, latéral. Tout à fait. Alors on sait que dans ces sacoches là il faut plutôt mettre des vêtements, mettre des choses légères pour éviter les balourds, hein. Ça c'est de base. Et avoir la petite sangle pour avoir quand même le kawaii à portée de main si la puisse... Les kawaii, les tongs. Les kawaii, les tongs, ça dépend de où on est rendu. Ouais, c'est ça. La possibilité, le gros plus surtout chez nous, c'est qu'on va pouvoir avoir la sacoche en indépendant par rapport au drag bag pour éviter de tout démonter le soir quand on arrive. La possibilité d'évacuer l'air, plutôt pas mal. Tous nos sacoches arrière vont être en IPX6 pour avoir une très bonne étanchéité. D'accord. Meral également. Vas-y Gauthier, fais l'avant. Ouais, l'avant. On a aussi le drag bag à l'avant avec les sacoches qui sont indépendantes. On peut enlever en IPX6. On est sur de l'IPX4. On est sur de l'IPX4 sur la sacoche ici à l'avant. Le bel avantage qu'on peut avoir également ici, c'est qu'à l'intérieur de la sacoche, on a plusieurs compartiments. On peut vraiment ranger ses affaires. Très bien. Le problème des ouvertures comme ça, fermées, c'est qu'après on est en train de farfouiller à l'intérieur, on ne trouve jamais rien. Donc c'est bien de compartimenter. Très bien. T'as parlé des sacoches arrière? Pas encore, on va avoir aussi la petite sacoche juste derrière la double direction. Donc cet appareil photo. Tout à fait, avec la possibilité de passer aussi un petit chargeur ici, le câble de chargement. La possibilité soit d'être vissé sur des inserts ou qui sera aussi fourni avec des sangles pour avoir un bon maintien. Et la grosse nouveauté vont être les sacoches directement en bagagerie. Pareil, IPX6 avec les fermetures sur le côté vers le bas ou IPX4 si les fermetures sont vers le haut. L'avantage de ces sacoches là, les accroches en métal pour avoir beaucoup de robustesse et une facilité en fait d'installation. La petite possibilité soit de mettre les tongs ou le petit sac poubelle selon où on est. Et pareil avec des compartiments à l'intérieur
pour pouvoir avoir l'ensemble des produits et tout à fait. Le maître mot déjà de nos sacoches, hein, que ce soit les drag bags ou les sacoches, c'est vraiment la robustesse et l'étanchéité. Ça a été vraiment les deux points forts qu'on a voulu travailler. Ce qui est un peu le prérequis si tu veux faire un peu de voyage, d'aventure avec un vélo. Tout à fait. On a la chance aussi d'avoir de nombreuses marques chez Decathlon, Caperlon et Tiwit qui sont des produits déjà très étanches. Nos sacoches vont avoir un socle dur avec les soudures soudées pour éviter d'avoir toute l'étanchéité et surtout un socle qui va durer dans le temps et la possibilité qu'elle reste debout. D'accord. À chaque fois sans tomber. Sans tomber dans la boue à côté. Tout à fait. Très classique. Les drag bags avant c'est 18 litres. 18 litres la drag bag avant et la drag bag arrière aussi. Et celle-ci va exister en 24 et 14 litres. Elles vont être dispo qu'à partir de novembre. D'accord, soyons patients, en gros on voyagera l'année prochaine quoi. Mais en tout cas on peut se préparer déjà. L'année prochaine, tout dépend où on est dans le monde. Decathlon est quand même une marque mondiale et la météo est pas pareille dans tous les coins du monde. Bien répondu. Très bien, voilà. Très bien. Bah écoute, merci tous les deux de nous avoir présenté ce vélo qui est un peu frustrant parce qu'il va falloir attendre septembre. Est-ce que vous savez en termes de volume si vous saurez satisfaire, parce que c'est un peu le problème avec vos vélos qui sont très intéressants mais malheureusement pas suffisant en termes de stock, et en ce moment comme on connaît un peu le marasme dans la fourniture d'équipement, est-ce que vous avez une idée sur Aucune idée de la quantité qui va être donnée nous fonctionnant en période mondiale, donc la partie Europe va bien être desservie, mais quel pays aura droit à tant de vélos là c'est la grande question, c'est le point d'interrogation pour le moment. Bon bah écoute, merci, en tout cas tu as créé l'envie, ça c'est clair. Merci à vous deux. Merci. Salut.